Ah, allez, c'est parti. C'est parti. Ok, bah, petite intro hein, quand même pour vous mettre un petit peu en jambes. Donc bah, déjà, merci, hein, merci d'être là. Clairement, merci à tous parce que on le dit à chaque fois, je sais que vous avez déjà entendu cette phrase plein de fois, mais vous êtes au bon endroit au bon moment. Et je vais le dire plusieurs fois, ça que je pèse mes mots, parce que le monde évolue, clairement, ça je pense qu'on l'a tous vu. Si vous êtes ici, vous avez tous déjà vu les évolutions. Bah, le truc, c'est qu'on va essayer de ne pas subir ce changement-là, donc, mais plutôt d'essayer d'être des acteurs de ce changement. Je vais, hop, activer, accepter une personne. Donc, bah, juste avant ça, j'aimerais juste vous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé à vous présenter ce projet, en tout cas à faire l'introduction, parce que c'est évidemment Kader et Mehdi qui vont le présenter bien mieux que nous. Donc, ça a été vraiment une love story de rencontre. D'abord, ça a été Jonathan qui a pu avoir une rencontre virtuelle avec Kader. Bon, directement, Jonathan était chaud sur le projet et avait envie d'en savoir plus. En tant qu'aventurier, ben, concrètement, ça s'est rencontré du coup à Paris, là où j'étais là également. Et c'est Jonathan qui a le plus échangé avec Kader. Bah, ça s'est tellement bien passé que Kader a ouvert grand les bras de Metacard, les bureaux en tout cas, qui se trouvent au Maroc. Donc, Jonathan est parti 2 jours en immersion totale dans les bureaux. Il a pu voir bah, qui était derrière Metacard, parce que ça, on met un point d'honneur vraiment à savoir avec qui on bosse, parce que c'est important de voir un peu l'intention réelle derrière un projet. Et clairement, ça, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais c'est clairement des personnes en or, des personnes qui ont du cœur. Je pèse mes mots de nouveau, parce que l'ambition de Metacard, elle est à la fois technologique, mais elle est aussi humaine. Et ça, c'est important de pouvoir allier les deux. On a pu, après ça, en fait, en discuter à travers un Zoom. Et Jonathan nous a un petit peu transmis bah, ce séjour qui venait de passer. Et bah, clairement, il nous a donné sa vision. On était comme des fous derrière notre chaise, derrière le Zoom. Et du coup, bah, c'était une évidence de partager ce concept avec vous. Parce que ici, je suis certain qu'on est tous crypto-friendly. On a tous envie de partager, en tout cas, la philosophie derrière la crypto-monnaie, parce que c'est bien plus qu'une idée, ça c'est clair et net, c'est bien plus qu'un moyen de faire de l'argent, c'est plutôt un moyen de changer de paradigme, de vision, de façon de voir les choses. Et par contre, il y a un petit inconvénient à ça, c'est que c'est pas chose aisée de parler de ça. On a tous été bah, confrontés à la méfiance de nos proches, de nos amis, de notre famille surtout. On a tous un tonton ou une tante, un cousin bah, qui nous qualifie limite d'arnaqueur quand on lui parle crypto, blockchain, etc. Mais ce soir, en tout cas, vous allez découvrir que ce concept-là va vous donner bah, de vraies armes de persuasion massive, clairement, pour pouvoir aller pitcher vos proches, votre entourage et les amener dans ce merveilleux monde. Donc, pour pouvoir enfin vraiment partager la puissance de la blockchain et ses outils. Et là, du coup, je laisse la parole à Kader et à Mehdi qui vont vous expliquer le concept. Bonsoir à tous. Merci Mehdi pour cette belle introduction et cette présentation, ce pourquoi nous sommes là ce soir, l'envie que nous avons ensemble au sein de cette équipe de leaders de créer et de construire sur cette belle aventure qui est Metacard. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Kader Mouloudji, j'ai 47 ans. Je suis un vieux jeune papa de 3 enfants et j'ai passé plus de 24 ans à entreprendre. Et dans ce parcours entrepreneurial, j'ai eu la chance d'avoir des échecs en début de carrière qui ont été très formateurs et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir participé à la création d'une licorne, par exemple, avec plus de 1000 agents immobiliers au Portugal et également une autre entreprise avec mes associés dans le domaine de l'expertise comptable où on a à peu près 70, 80 cabinets d'expertise comptable, mais d'une dimension internationale, donc à la fois en France, au Portugal et un peu en Espagne. Et moi, j'ai connu l'univers de la blockchain un peu en 2014, où j'ai un peu investi et je me suis mis réellement il y a un peu plus de 2 ans. Voilà pour ma petite présentation personnelle et professionnelle. Je redonne la parole à Mehdi. Bonjour à tous, j'imagine que c'était moi et c'est pas Mehdi qui présentait. Donc je vais me présenter très rapidement. Je te remercie Mehdi pour cette charmante présentation très très pertinente par rapport à la philosophie qu'on porte.
Moi, je suis Mehdi El Mansouri, je suis chef Operations Officiel de Metacard, directeur des opérations. Et moi, je viens un peu du monde du consulting, puisque je conseillais notamment des acteurs de sport business, des institutions notamment sportives, des fédérations, des associations nationales, des confédérations continentales, sur un peu des projets de développement, des stratégies de croissance qui sont axées plus sur la digitalisation. Donc, moi, j'ai toujours été convaincu que la digitalisation, la technologie est vraiment un élément disruptif, pas seulement au niveau, bien évidemment, professionnel, mais il aura un impact extraordinaire sur notre comportement quotidien. Et donc, la blockchain, je me suis intéressé à cette infrastructure en partant de ce principe, en partant d'une infrastructure qui permet, d'une technologie qui permet aujourd'hui de changer carrément de paradigme et de pouvoir nous inscrire dans une nouvelle façon de consommer le quotidien, de pouvoir interagir avec l'autre, notre rapport à l'éducation, notre rapport à la santé, notre rapport aux commodités de la vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de Metacard, c'est qu'on s'inscrit vraiment sur un projet qui a une vision tout à fait claire et qui utilise la technologie blockchain, les actifs numériques, que ce soit les crypto-monnaies ou les NFT, pour développer bien évidemment une expérience unique pour tous les utilisateurs. Donc, je me permettrai de m'appuyer sur un support visuel, comme ça on aura bien évidemment tous les éléments à notre portée et faciliter le partage de l'information. Je commencerai d'abord ma petite présentation par une définition de Metacard. C'est quoi Metacard? Afin d'identifier la pertinence et entrer un peu plus dans les détails concernant son positionnement, sa stratégie de développement, son go-to-market et bien évidemment sa proposition de valeur complète. Donc, on peut définir Metacard comme une plateforme, je dirais même un écosystème inclusif qui regroupe 3 solutions imbriquées et qui permet à tout à chacun, sans aucune connaissance en blockchain, en crypto-monnaie, de pouvoir faire de l'actif numérique dans sa forme fongible, à savoir les crypto-monnaies, dans sa forme non fongible également les NFT, qu'on connaît tous, une expérience de cadeau unique et immersive grâce aux technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Mais avant de rentrer vraiment dans les détails, je me permettrai d'abord de vous dire pourquoi l'industrie du cadeau. Alors, ça pourrait paraître un peu aberrant, mais le cadeau, ce n'est pas juste un acte de cœur, ce n'est pas juste une valeur symbolique, c'est aussi une valeur économique, une industrie diversifiée, à l'écoute des innovations, et bien évidemment qui, aujourd'hui, connaît, de par un peu les indicateurs macroéconomiques, plus de 1 000 milliards de dollars à l'année, avec une croissance qui va permettre, dans les 5 prochaines années, d'atteindre les 2 000 milliards. Donc, on parle d'un marché qui est tout à fait liquide, d'un comportement de consommation familier qui est ancré dans les habitudes d'achat et bien évidemment d'un marché qui est sensible aux innovations et très, très dynamique. Et en plus de cela, il y a une caractéristique qui est propre au cadeau, c'est sa capacité à être viral d'une manière naturelle. La viralité qui est bien évidemment l'élément le plus fondamental que recherche toute start-up en lançant son application, aujourd'hui, on a intrinsèquement cet avantage concurrentiel que d'autres n'ont pas. Et donc, pour comprendre un peu cette puissance du marché du cadeau aujourd'hui, je partage avec vous notre vision stratégique et le contexte. Il y a 25 ans, 30 ans, pour offrir un cadeau, on partait en boutique, on choisissait, et on avait toujours cette forme d'appréhension pour ne pas offrir la même chose qu'on a offert l'année dernière et essayer d'être innovant. Et donc, on choisissait vraiment un cadeau physique. Il y avait après, 10 ans après, je dirais, l'époque de l'innovation commerciale caractérisée par la dématérialisation de l'acte d'achat ou l'acte du don. Et donc, on partait en boutique tout de même, mais on choisissait des cartes cadeaux physiques, des chèques cadeaux ou des coupons qu'on offrait et qui permettaient à celui qui va les consommer d'avoir une liberté de choix. Est venue la digitalisation, notamment avec les technologies du Web 2, le web participatif, notamment avec l'éclosion du e-commerce et des réseaux sociaux. On a vu un peu l'éclosion du code promo, de liens d'affiliation et tant d'autres, je dirais, technologies qui permettent d'offrir un cadeau sans recourir à un objet physique, que ce soit une carte dématérialisée ou un cadeau. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette
tendance d'innovation pour toucher un peu ce qu'on appelle la tokenisation, qui est notre sujet. Et pour vous éclaircir un peu ce qui va se passer avec la tokenisation, prenons l'exemple d'une marque célèbre. Prenons Zara, par exemple. Si Zara passe, par exemple, par la plateforme Metacard, il crée son NFT et il a la possibilité d'offrir à ses utilisateurs, à ses clients et à sa communauté un NFT qui permet d'abord d'avoir un discount sur l'achat d'un produit physique, en permettant de le signer, que ce soit en ligne, mais également dans la boutique. Ça permet également d'avoir un NFT qui pourrait être un NFT de membership. Je m'explique, ça pourrait être un accès avec des réunions avec des designers, ça pourrait être le fait d'avoir quelque chose d'ultra personnalisé, ça pourrait être également le fait de dessiner soi-même la collection à venir, mais également la possibilité d'offrir avec cet NFT ce qu'on appelle un NFT wearable. Un NFT wearable, c'est un NFT qui a la fonction d'habiller votre avatar pour que vous puissiez évoluer dans le métaverse. Et là, on a vraiment une expérience tout à fait unique qui couple je dirais, l'expérience physique, l'accès surprenant, l'interaction avec la marque, qui est encore plus engageante, plus immersive, et on a bien évidemment l'expérience métaversée avec l'avatarisation de l'article en question. Et donc, c'est ça. Il faudrait juste rebondir, mais est-ce que tu peux Oui, revenir sur le slide d'avant? Merci. Ce qu'il faut comprendre et entendre aujourd'hui, c'est que les marques ont besoin de faire vivre des expériences exceptionnelles à leur clientèle, mais également créer des expériences qui vont pouvoir leur permettre d'attirer une clientèle qu'elle n'a pas aujourd'hui. Je parle des digital natifs, je parle des millennials et je parle de cette génération Z. Et quand on vous dit que les marques sont dans ce besoin-là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train de discuter avec des marques pour créer ça. Vas-y, Mehdi, je t'en prie. Exactement. Et tandis cela, le Metacard, c'est ça, en fait. C'est d'offrir la possibilité de faire de l'actif numérique, que ce soit dans sa forme tangible, les crypto-monnaies, mais également les NFT, et de permettre à des utilisateurs, à des créateurs, à des marques, avec bien évidemment la solution triptyque qu'on propose, à la fois une solution qui permet la tokenisation d'un article, ce qui veut dire avec zéro connaissance en blockchain, en codage, je peux créer mon NFT, je peux bien évidemment le configurer sur son smart contract, intégrer bien évidemment les éléments d'accès que je souhaite offrir à ma communauté, à mes utilisateurs, et même de pouvoir le mettre dans notre marketplace. Et là, la marketplace, elle permet à des utilisateurs, elle permet à des marques, à des créateurs de pouvoir créer, bien évidemment, une expérience de cadeau qui est tout à fait formidable. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la possibilité pour des utilisateurs avec aucune connaissance en crypto-monnaie de pouvoir évoluer dans ce monde, puisqu'on offre la possibilité d'avoir un wallet custodial qui permet de s'interfacer avec le monde de la blockchain. Et en un seul clic, je peux acquérir ma crypto-monnaie, je peux la recevoir et je peux l'offrir. Oui, Kader. Ça c'est hyper intéressant ce que vient de dire Mehdi. Je vous explique. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 8 et 10% des foyers européens qui admettent avoir acheté de la crypto-monnaie. Il y a 30% des foyers qui souhaitent acheter de la crypto-monnaie, mais il y a surtout 77% des foyers qui considèrent que c'est beaucoup trop compliqué pour eux d'acquérir de la crypto-monnaie. Et donc, nous, grâce à notre technologie et grâce au véhicule du cadeau que tout le monde connaît, n'importe quelle personne va pouvoir acquérir de la crypto-monnaie. Exactement, exactement. Et c'est pour cette raison qu'on parle d'un écosystème inclusif qui permet à des utilisateurs de partager de la crypto-monnaie, de pouvoir l'acquérir et de l'utiliser dans un écosystème, dans un environnement facile d'accès, qui est tout à fait sécurisé. Il est agréable de par le cadeau et son univers et ses expériences. Et finalement, il est créateur des valeurs pour les créateurs, pour les artistes, pour le petit marchand, mais également pour la grande marque. Et on permet de faire de l'expérience cadeau une innovation qui n'est pas possible dans le Web 2 avec la technologie actuelle. Je vous raconte une petite anecdote. Cet été, moi, j'ai été invité à un mariage et 2 anniversaires. Je peux vous garantir que j'ai vraiment galéré pour trouver le cadeau. Donc, ça aurait pu être des Smartbox, des Wonderbox. On en a tous offert, on en a tous reçu. Il n'y a plus rien d'exceptionnel. Et vraiment, l'envie et l'ambition des marques, c'est de permettre d'offrir un cadeau
qui permettent à leur clientèle de vivre un moment exceptionnel. Et il n'y a que le Web3 qui nous le permet, comme vous l'a dit Mehdi. Voilà. Et pour cela, ben, on décline notre proposition de valeur en trois, puisqu'on cible l'industrie du cadeau via trois segments. Le premier, c'est le gift cash, c'est le fait d'offrir de l'argent. Et c'est un marché qui est aujourd'hui extraordinaire, puisqu'on le voit avec les applications monétaires. Sur la partie crypto, c'est vraiment aujourd'hui très difficile, parce qu'il y a vraiment une barrière à l'entrée, notamment au niveau de la création du wallet. La Smart Crypto Gift, il permet à tout à chacun, à partir d'un gateway fiat, de pouvoir offrir de la crypto-monnaie et que la personne qui le reçoit, il peut, en un seul clic, créer son wallet, le manager, et de pouvoir recevoir de l'argent et de pouvoir l'utiliser n'importe où elle souhaite et bien évidemment dans l'environnement Metacard qui est tout à fait ouvert avec des propositions commerciales extraordinaires. Donc ça, c'est le premier segment. C'est la possibilité d'acquérir, d'offrir, de partager de la crypto-monnaie et de pouvoir l'utiliser. Le deuxième élément, c'est toute la partie de tokenisation. Ce qui veut dire, là, il y a deux, je dirais, marchés qui sont extraordinaires et qu'on peut les sous-estimer, et notamment le marché de la carte de vœux numérique. Aujourd'hui, il se chiffre à plus de 17 milliards, 40 milliards en 2030, et cela sans aucune, je dirais, partage de création de richesse avec les créateurs. Or, l'NFT, de par ses propriétés intrinsèques, il permet de garantir que la création qui est artistique, qui est produite par l'acteur, par le créateur ou par l'artiste, il sera bien évidemment de pouvoir créer de la valeur économique avec. Et donc, on permet via cette solution de pouvoir détruire toutes les barrières technologiques en permettant à des marques, à des créateurs, à des artistes de créer des cartes de vœux, mais également des cartes cadeaux qui ont une vraie utilité dans la vraie vie, mais également dans le monde virtuel. Et enfin, on a les utilisateurs d'un côté, on a bien évidemment des créateurs, des marchands, mais également des marques de l'autre, avec la technologie de tokenisation. Il suffit juste de les connecter dans une marketplace, dans une place marchande qui permet à tout à chacun de pouvoir créer de la valeur et de pouvoir inscrire, que ce soit pour les marques et les créateurs, les utilisateurs, dans un programme de fidélisation, dans un programme d'engagement, dans une expérience immersive unique, et des utilisateurs de pouvoir offrir des cadeaux extraordinaires, de surprendre leurs proches et de pouvoir leur apporter une immersion qui soit unique et gravée à jamais dans la blockchain. Et c'est pour cette raison que nous, on crée un token. On crée un token, pas pour on crée un, mais on crée un token parce que c'est bien d'avoir des utilisateurs, mais il faut d'abord les fidéliser et les retenir. Et donc, c'est pour cette raison qu'on crée un token pour mettre en place un programme de fidélisation Web3 qui est basé sur la gamification. Je m'explique. Plus j'utilise mon token dans l'écosystème Metacard, plus j'achète avec, plus je stack, plus je hold. Moins je le vends sur les marchés secondaires, plus j'ai des points. Et ces points, je peux les convertir en niveaux, à savoir un badge NFT qui me permet d'accéder à un club de membership. Et à l'intérieur de ce club de membership, j'ai des avantages, j'ai des challenges, j'ai des discounts, j'ai des récompenses, j'ai des cashbacks, j'ai des VIP access, des early access, tout type de récompenses dont aujourd'hui la génération Z, les millennials et les digital natives en raffolent. Donc, on crée à la fois une marketplace qui permet de trouver la bonne affaire, le meilleur cadeau, l'excellente expérience, mais également, je suis gratifié avec. Ce qui veut dire que ce n'est pas celui que reçoit qui a, je dirais, le sentiment d'être gratifié, mais également celui qui donne, puisque le système de gamification le récompense d'une manière automatique. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est la gamification, puisque plus je suis interfacé avec la plateforme Metacard, plus j'utilise le Metac, plus je gagne de niveau. Et plus je gagne de niveau, plus j'ai des cashbacks, des discounts, des avantages et des accès privilégiés. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre token, d'un point de vue de token économie, je vais donner quelques informations. Notre token, c'est un token utility. Vous l'avez compris, bien évidemment. C'est aussi une total supply de 2 milliards qui est à la fois totale et maximale. Et aujourd'hui, on crée une token sale pour, je dirais, pour la communauté Metacard au travers de 3 rounds. Avec, bien évidemment,
des conditions de vesting. Je rappelle que seulement 17% de toute la total supply sera mise en vente, déclinée en 4 phases, 2 phases qui sont privées, à savoir la pré-seed et la seed, et 2 phases qui sont publiques, à savoir la private sale et la public sale. L'avantage, on peut le voir, que ce soit en termes de tarifs, mais également en termes de primauté et de conditions de vesting. Et ce qui est vraiment très intéressant pour la phase pré-seed et seed, c'est que les conditions de vesting ont été pensées, ont été élaborées en fonction de la roadmap produit de Metacard. Ce qui veut dire que l'intérêt de bloquer son argent pendant ces conditions de vesting, et c'est dans l'intérêt des early investors, c'est les investisseurs premiers qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à notre startup, à Metacard, ils seront récompensés une fois la fin du vesting à ce moment-là aura être terminée. Et en cette même date, bien évidemment, le projet et Metacard aura atteint toute sa maturité fonctionnelle, que ce soit d'un point de vue de fonctionnalité, de développement technique, mais également de partenariat et commercial ou stratégique. Je pense qu'on peut même rajouter quelque chose, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a décidé ensemble parce qu'on a rencontré, comme Mehdi vous l'a expliqué, Joe est venu nous rencontrer à nos bureaux de Rabat, tout en sachant que Metacard, c'est d'abord une entreprise irlandaise avec plusieurs filiales, une à Madère, une sur Rabat et bientôt une en France. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai feeling entre lui et nous. Et une vraie envie. Et pour la petite histoire, ce que vous devez savoir, c'est que généralement, les investisseurs comme vous, par exemple, vous n'avez jamais la possibilité de pouvoir investir en pré-seed et en seed. Ça n'existe pas. Ces 2 premières positions, elles ne sont que pour des VC, que pour des fonds d'investissement, que pour des business angels. Et ce qu'a réussi à obtenir Joe pour sa communauté, donc pour vous, si vous êtes là ce soir, c'est le fait de pouvoir vous positionner au même titre qu'un VC. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça n'existe pas. Mais je laisserai sûrement Joe et Mehdi en parler à la fin. Voilà, donc pour nous, notre positionnement est tout à fait clair. Ce qui veut dire on construit un pont, un gateway qui permet d'une méthode de consommation qui est familière, n'est pas nouvelle, le fait d'offrir un cadeau qui est digitalisé via des codes promo, etc., de pouvoir prendre la meilleure de la technologie blockchain et créer la meilleure expérience cadeau possible. Et comme je ne cesserai jamais de le rappeler, le marché du cadeau est une industrie innovante, c'est une industrie diversifiée qui pèse énormément. Aujourd'hui, on parle de plus de 1000 milliards, on parle de plus. On est connecté, on est 4,7 milliards de personnes connectées. On est seulement 300 millions de personnes à posséder de la crypto-monnaie. Donc, imaginez un peu toutes, je dirais, les opportunités, le potentiel croissant et extraordinaire de cette industrie. Et deuxièmement, nous sommes devant plus de 600 millions de clientèles fidèles à l'industrie du cadeau, avec un panier moyen qui varie entre 1500 et 1700 dollars annuels. L'objectif de Metacard, c'est de toucher 1% de cette industrie. Voilà. Au bout de 3-4 ans, 1% de l'industrie, c'est 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et donc, pour nous, le plus important, c'est ça, c'est que détruire toutes les barrières de l'entrée, faire du cadeau une expérience extraordinaire, un gain, que ce soit pour les créateurs, pour les artistes, pour les marchands, mais également pour les marques, pour offrir des expériences, et pour les utilisateurs, de pouvoir intégrer ce monde extraordinaire sans aucune appréhension, puisque nous créons un écosystème qui est tout à fait facile d'accès, agréable, sécurisé et créateur de valeur. C'est 100 milliards, hein, Mehdi, 1%. Ah, c'est 100 milliards. Tu joues petit, là, Mehdi. Tu joues petit. Trop de zéro. Est-ce que c'est juste moi ou je vois Sylvain, tu bouges? Donc Sylvain. Ouais, je pense qu'on a perdu la connexion avec. Ah, c'est eux qui ont perdu parce qu'ils sont dans le même endroit, ils sont dans les bureaux. Donc, Ouais. ok, ben voilà.
À nous de meubler Ah, mais maintenant. c'est ballot ça, le Web3 avec une gros problème de connexion. Ça, c'est un tour, c'est fait exprès, j'en suis sûr et certain. C'est ça, exactement. Perdu. Ouais, non, ça va. Ouais. Ouais, les gars, on les a perdus. Bah, enfin, le partage. Par contre, tu as vu, Zoom se permet. Ah, voilà. Ah, ça, ils sont de Kader, il est retour. bon, il est là. On vous a perdu, les gars. Oui, bonsoir. Oui. Oui. Pas de problème. Je repartage mon écran et je disais que Metacard, au-delà bien évidemment de l'aspect stratégique, fonctionnel, opérationnel ou autre, c'est une expérience humaine, c'est une équipe qui travaille H24, une équipe passionnée, que ce soit une équipe des fondateurs, mais également l'équipe des collaborateurs. On a su créer un management de start-up à la Silicon Valley où on se plaît très bien, on passe quasiment plus de la moitié de notre vie au bureau, où bien évidemment le mot d'ordre, c'est de rester enseignant. Et c'est Au ça. bureau ou dans l'avion. Hein. Oh, oui, au bureau, dans l'avion, peu importe. Et donc, aujourd'hui, je vous présente très rapidement et je compte sur ton aide, Kader, pour présenter les fondateurs. Avec plaisir. Jean-Christophe Kérou, qui est un expert du retail. C'est un directeur de grands groupes, que ce soit, il a dirigé des très, très grands groupes, que ce soit en Afrique et en Europe, et qui est vraiment très, très spécialisé dont l'expérience, je vais dire un terme un peu barbare, omnicanalité des marques. Ce qui veut dire que c'est un expert dans le fait de pouvoir aider les marques que ce soit à convertir commercialement dans les lieux de distribution. Clément Battu, qui est un expert comptable de formation, c'est un financier Web3 et qui accompagne des entreprises dans leur acquisition-fusion. Par exemple, il a accompagné de Blockchain Group dans son acquisition de deux startups Web3 en Espagne. Nous avons également Elsit, qui est notre directeur artistique, et que c'est un artiste mondialement connu. Il a une galerie d'art pérenne à Dubaï. Il est présent à Milan, à New York, à Toronto. C'est l'artiste qui a créé l'avant-dernière collection de LVMH destinée à la commercialisation au Moyen-Orient. Et il y a Kader Mouloudji qui s'est présenté et moi-même. Metacard, c'est aussi une équipe d'advisors, une équipe d'ambassadeurs également. On n'a pas eu toute la place, bien évidemment, de tous les mettre, mais ils sont là, ils sont engagés, ils nous accompagnent sur des axes bien stratégiques. Par exemple, nous avons l'axe de la formation avec Paul Crypto Formation et Chantal Ling. Paul Crypto Formation, c'est un formateur international, l'un des plus intéressants dans l'espace francophone. Chantal Ling, c'est la co-créatrice de la première formation de l'école Alira. Nous avons sur tout l'aspect blockchain, gamification et token économie, nous avons Bilal Elalemi, nous avons François de chez elle, nous avons Shaban Sham, qui est considéré également comme la personne qui a développé le premier smart contract pour créer le premier NFT. François de chez elle, de chez Thallium, il nous accompagne sur toute la partie ICO, smart contract, etc. Bilal Elalemi, qui a signé sur une très très belle réussite avec Dogami. Dogami, c'est une levée de plus de 24 millions de dollars. Guillaume Rostand, qui est le président de la French Tech de Barcelone et le CIMO de l'Inigo et qui nous accompagne un peu sur toute la stratégie marketing produit. Et nous avons Quentin Herbrecht, qui est CEO de MarkChain. MarkChain, c'est la boîte de communication et de marketing spécialisée en ICO et qui a, pour votre information, levé plus de 250 millions d'euros pour 10 boîtes l'année dernière, en 2021. Et nous avons également Velayen Sormi, qui est CEO des NFTs et qui a accompagné le lancement, la commercialisation et le drop NFT de la marque Lacoste, qui était une très très belle réussite, sold out en 36 heures.
Ouais, 11 212 NFT. Moi, j'aimerais mettre ce soir, puisque en plus, elle est là sur sur le Zoom, Félicie le Dragon. Je vais la présenter rapidement pour tous ceux qui ne la connaissent pas. Félicie le Dragon, c'est quelqu'un déjà qui, euh, qui... Ah, je ne sais pas comment je pourrais te présenter, Félicie, mais bon, alors déjà, moi, j'adore tes punchlines dans les réseaux sociaux. Vous verrez sur LinkedIn, c'est vraiment quelqu'un qui a un regard et qui, de par ses messages dans LinkedIn, interpelle et qui te permet à la réflexion. C'est surtout quelqu'un qui, a le juste regard dans le business, puisqu'aujourd'hui, elle accompagne des marques pour que ces marques deviennent des NFT. Et c'est surtout quelqu'un qui a un grand cœur. Donc, Félicie, tu peux te présenter rapidement. J'aimerais vraiment que l'audience ce soir puisse te découvrir un peu, s'il te plaît. Si tu es encore là. Hein. Ah bah oui, elle est là. Bon, je ne Elle sais est pas loin si du tu micro. parles. Et là, elle est en train de Ouais. courir pour essayer d'arriver au micro. Ah, non, non, je crois qu'elle essaye de parler, mais tu es sur mute, Félicie. Non? Bon, on attendra à la fin dans les questions-réponses. Je reprends la parole. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à la fois des founders entrepreneurs, donc chacun spécialiste dans son cœur de métier. Ce qui est puissant, c'est que les 5 associés, on a tous la même vision. On sait où on veut aller, on sait comment on va faire pour y arriver, mais on a tous cette même ambition de pouvoir participer à la construction, à la co-construction même du Web3. Parce que le Web3, en vérité, c'est plein de morceaux de Lego. Et le fait de vivre cette aventure avec ces founders, c'est pour moi juste magnifique. Mais en même temps, le fait de s'être entouré de spécialistes, d'être visory board de renom, ça nous a permis d'avoir un accélérateur sur la construction de Metacard. Vous savez, Metacard a été créé réellement fin novembre. Si on n'avait pas eu ces personnes-là à nos côtés, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une implication de personnes qui ont réussi dans le Web3. Je te laisse continuer, hein, Mehdi. Ouais, Metacard, c'est aussi des réalisations. Metacard, c'est aussi des partenariats, un gros partenariat avec le groupe RATP pour la co-conception, co-création et co-organisation du mois de Métaverse pour les 65 000 collaborateurs de la RATP. C'est une intervention à la fois en termes de, je dirais, démocratisation de l'actif numérique, que ce soit en termes de savoir, mais également en termes d'immersion, puisque on crée également des NFT qui sont destinés aux 65 000 collaborateurs pour qu'ils puissent bien évidemment comprendre un peu de quoi il s'agit. Metacard, c'est aussi plusieurs événements, que ce soit en tant que participant, que ce soit en tant que sponsor, que ce soit en tant que partenaire, mais également en tant que compétiteur, puisque nous avons eu la première place au Pitch My Startup, qui était un événement qui est co-organisé par le marché du film et My Global Village. Ça concernait plus d'une quarantaine de startups éparpillées de le monde entier, des startups coréennes, indiennes, africaines, des startups européennes, américaines également, avec plus d'une trentaine de jurys éparpillés dans le monde entier, de la Silicon Valley à Tel Aviv. Et le sujet de Pitch My Startup, qui était la compétition de pitching, était comment la blockchain, les technologies du Web3, à savoir les actifs numériques, les crypto-monnaies, les NFT ou autres, puissent avoir un impact positif disrupteur sur l'industrie du film. Et donc, on a pitché Metacard. On a porté, bien évidemment, notre regard par le prisme du cadeau, en ramenant, bien évidemment, à la fois notre maîtrise technologique, mais également des cas d'usage qui sont précis, qui sont, je dirais, faisables. Et on a pu réussir à avoir la première place. Kader était hier à BFM Business, BFM TV, Tech Co, invité de François Sorel, où il a parlé bien évidemment de la vision de Metacard, la proposition de valeur de Metacard, comment Metacard
voit le futur du cadeau, que ce soit le futur proche, mais également le futur lointain, et comment l'actif numérique, que ce soit les crypto-monnaies, les NFT, auront un rôle au-delà de l'aspect spéculatif qu'on connaît tous aujourd'hui. Et donc, par ces éléments-là, on a apporté des éléments de réponse et on a pu faire comprendre, bien évidemment, tout le potentiel de Metacard, non pas d'un point de vue, je dirais spéculatif, mais surtout de vision et comme un acteur qui est capable de faciliter la démocratisation et l'utilisation de l'actif numérique. Il y a d'autres événements, par exemple le Finverse, où on était des speakers pour le Finverse Forum qui était au Luxembourg, qui était un événement extraordinaire où on parlait de comment la finance décentralisée va disrupter la finance classique. Il y avait également beaucoup d'autres événements où on était sponsor et partenaire. Et il y a beaucoup d'autres événements à venir où on va être également sponsor, speaker et partenaire. Oui, clairement, pour reprendre sur l'histoire de BFM TV, je peux vous l'annoncer, il y a une belle histoire qui commence à s'écrire avec la chaîne et le groupe. Puisque j'étais hier soir avec le directeur Web3 du groupe Altis. Quand je vous dis hier soir, c'est avant BFM TV. Et je peux me permettre de vous annoncer un partenariat Metaverse et RATP là. C'est officiel. Je t'en parlerai un peu plus, Mehdi et Joe. Je t'en parlerai un peu plus. Voilà. Merci Mehdi pour la présentation. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, Joe, on vous laisse Mehdi et Joe reprendre la parole. Je pense que pour clôturer, avant de clôturer, on va réexpliquer un peu aux personnes qui sont présentes sur ce Zoom les avantages qu'ils ont eu à nous écouter pendant ces 40 minutes. Donc, à la limite, Mehdi, si tu peux revenir sur la slide des phases de vente du token, s'il te plaît, que je puisse expliquer un peu quelle a été un peu la finalité de ce séjour à Rabat. Donc, comme vous le savez, Mehdi, mon Mehdi, vous a expliqué, Compliqué ça. le Mehdi de chez nous vous a expliqué un peu comment ça s'était goupillé, que j'avais eu l'occasion d'aller visiter les bureaux donc au Maroc pour voir vraiment pour avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants par rapport à ce projet. Un petit commentaire par-dessus le fait que j'ai pu aller les voir, c'est que ce qu'on essaye de faire aussi à travers ces amas et pourquoi à chaque fois on vous encense un peu à travers des intros, c'est parce que notre objectif et mon objectif derrière aussi, c'est d'essayer de vous apporter la vision que j'ai pu avoir en étant sur place, en voyant les équipes, en voyant la cohésion d'équipe, en voyant le genre d'appel que Metacard recevait, le genre de partenariat qui était demandé. Et c'est tous ces petits détails couplés en plus à toutes les informations que j'ai pu recevoir, toutes les données que j'ai pu voir à travers leur data room qui est ultra complète. Autant dire que j'ai jamais vu une société aussi transparente parce que clairement on a pu éplucher et on a épluché ensemble tous les documents. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on essaye vraiment de vous apporter cette vision parce que si forcément vous n'étiez pas avec moi par exemple au Maroc, donc mon objectif c'est vraiment de vous apporter cette vision, de vous apporter ne serait-ce qu'une partie de ce que moi j'ai pu voir avec mes yeux et entendre avec mes oreilles pour que vous puissiez vraiment comprendre le potentiel qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que à chaque fois, on se permet de faire une petite intro avant que Kader et Mehdi puissent vous présenter le projet de Metacard. C'est même plus qu'un projet. À chaque fois, on parle de projet, mais pour moi, c'est déjà une société qui est largement établie, puisque quand on parle de projet, on parle d'une idée. Mais là, on est vraiment sur une finalité, dans le sens où la société existe, elle opère déjà, elle a déjà des partenariats. Donc voilà, c'était pour vous apporter ces petites précisions. Aussi, du coup, à la fin de ce petit séjour au Maroc, on a eu cette petite discussion justement avec le board de Metacard de savoir comment on allait pouvoir en faire profiter la communauté. Comme Kader vous l'a dit en milieu de présentation, quand Mehdi expliquait un peu les phases du token, c'est que déjà, si on regarde sur les 2 premières phases, normalement, on n'y a pas accès.
vous comme moi, parce que je me considère pas au-dessus, je suis comme vous, je suis un particulier investisseur, je suis pas un... Hop là, le micro. Je suis pas un business angel. J'aimerais bien avoir leur capacité de financement d'ailleurs. Je n'ai pas leur force de frappe en termes de capitaux, d'accord? Et c'est bien pour ça que généralement, les premières phases de vente de tokens, les pré-seed et les seed rounds, généralement, sont réservées à de gros organismes. OK? Et comme je vous l'ai dit, comme mon Mehdi vous l'a dit quand on a eu cette rencontre à Paris, euh, avant de parler de Metacard, il y a eu tout un discours, il y a eu tout un échange sur vraiment les valeurs que l'on partageait et ce qui vraiment nous faisait vibrer. Et l'objectif, c'était de pouvoir trouver le bon deal. Comme vous savez, le deal, c'est quand les deux parties sont contents. Et l'objectif, c'était de vraiment trouver le bon deal pour que, de un, on puisse vous faire bénéficier de ces premières phases qui sont en vrai exclusives, qui techniquement ne s'adressent pas à nous, mais comment on allait avoir le petit plus par rapport aux investisseurs, j'ai envie de dire lambda, qui découvriraient le projet par la suite. D'accord? Donc, comme vous le voyez, donc on a eu une discussion et comme vous le voyez là, par exemple, je vais vous donner j'aime bien faire ça, vous donner une espèce d'ordre crescendo sur les accords qu'on a eu par rapport à Metacard. Donc, le premier accord, c'est notamment par rapport au prix du token. Donc, à savoir, vous le voyez là, à 3,5 centimes pour la phase de pré-seed et vous le voyez à 4 centimes pour la phase de seed. OK? Donc, déjà, ça, c'est un premier avantage. Vous qui êtes présent sur ce Zoom, c'est un premier avantage auquel vous pouvez avoir accès, car tout simplement pour vous, ça ne sera pas un token à 3,5 centimes en phase de pré-seed, mais à 3 centimes. Et ça sera un token à 3,5 centimes au lieu de 4 sur la phase de seed. Donc, ça a été la première négociation, le premier accord qu'on a pu avoir avec Metacard. Mais ça s'arrête pas là. Comme vous le voyez, là, on voit une phase de pré-seed qui commence le 15 septembre. Donc, comme vous le savez, des fois, les phases de vente de tokens ont cette possibilité de changer de chronologie dans le sens où parfois, il faut que ça colle avec la sortie d'un produit. Mais comprenez que si vous voyez la date du 15 septembre pour le début de la pré-seed, ben, sachez que nous, pour ceux qui sont ici depuis quelques Zooms, ben, vous le savez, on y a déjà accès depuis quasiment un mois, voire même peut-être un peu plus maintenant. Et pour ceux qui sont connectés pour la première fois sur ce Zoom, ben, voilà, ça c'est la petite surprise. Sachez que vous n'avez pas besoin d'attendre le 15 septembre pour pouvoir investir dès maintenant dans le projet de Metacard. OK? Donc, tout simplement, comment ça se passe et comme je tiens à le préciser à chaque fois qu'on fait des présentations, retournez vers la personne qui vous a passé le lien pour assister à cette présentation, retournez vers les canaux de diffusion où vous avez pu avoir l'information et techniquement, vous retrouverez les process d'investissement. OK? Donc ça, c'était le deuxième point. On a cette primeur par rapport à la lancée, à l'ouverture, pardon, des phases de vente du token. Donc nous, on y a accès dès maintenant. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce que il y a un autre petit avantage qu'on s'est mis d'accord avec Ader. Et là, c'est là où vous allez vraiment comprendre le fait que on voulait vraiment apporter un petit plus à la communauté, mais aussi qu'il y ait une sorte de rétribution pour les personnes qui vont aider le projet de Metacard à se développer. Je m'explique. Si ce soir, vous avez réussi à saisir un peu le potentiel qui réside dans Metacard, que vous vous dites, comme nous, OK, c'est un projet de fou, je fonce, mais je ne veux pas foncer seul parce qu'il y a vraiment du potentiel, il faut que je ramène du monde. Mais sachez que nous, on part du principe que tout travail mérite salaire. Et donc, on voulait qu'il y ait une rétribution pour les personnes qui vont amener plus de monde sur ce projet et qui vont aider, en fait, ce concept à se démocratiser. OK? Donc, et comprenez-le bien, Metacard n'est pas une société MLM, n'est pas une société d'affiliation. Elle a juste un projet disruptif dans le Web3. Et j'adore ce mot parce que c'est vraiment parfait. Ça correspond vraiment à ce projet. Mais sachez que on a pu négocier une sorte de plan d'affiliation donc sur 2 niveaux. Ce qui veut dire que si le projet vous a plu et que vous en devenez investisseur, c'est très bien. Mais si le projet vous a vraiment plu et que vous commencez un peu à en parler à droite à gauche et qu'à droite à gauche, vous avez Bob ou Marie, justement, qui veulent faire partie de l'aventure, ben, sachez que vu que c'est vous qui les aurez amenés sur ce projet, vous aurez une rétribution sous forme de commission. Il y a une petite particularité par rapport à ce plan d'affiliation de 2 niveaux. Comprenez qu'il est évolutif.
Et c'est vraiment là où l'expression, euh, euh, j'ai perdu l'expression, mais voilà, où l'union fait la force, parce que plus le volume global que l'on va générer avec nos organisations pour investir dans Metacard va augmenter, plus nos commissions vont augmenter également. Ça, c'était aussi la petite particularité. Donc, de toute manière, pour tous les détails, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez les retrouver dans le panneau de diffusion ou vous retournez vers la personne qui vous a passé le lien pour ce soir. En tout cas, voilà, c'était la petite note que je voulais rajouter sur les petits avantages qui ont été accordés. Et d'ailleurs, merci Metacard pour ça. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer sur les questions maintenant. Alors, je crois qu'il y en avait une autre dessus. Alors, très beau projet, bravo, à très bientôt. Merci pour cette présentation et cette opportunité avant les grosses baleines. C'est exactement ça. C'est ça. C'est qu'une fois dans la vie, probablement, oui. Je pense une question, ça veut dire quoi 5%, pas hors listing, mais au listing pour les déblocages? En fait, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle une période de vesting. Une période de vesting, en fait, c'est une libération progressive des tokens dans le temps. Donc, si on regarde par exemple pour la phase de pré-seed, on a 5% des tokens qui sont libérés au listing du token. Donc, le listing, c'est quand il sera listé sur des échangeurs, tout simplement. Donc, à ce moment-là, on aura 5% qui vont être libérés, qui vont atterrir dans nos wallets respectifs. Et ensuite, il va y avoir un déblocage progressif mois après mois. Voilà. Voilà pour cette première question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Clairement, juste pour ajouter une note par rapport au vesting, parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec le vesting, mais je pense que si. Mais clairement, c'est un signe de bonne foi. Un projet, parce qu'on a tous connu ici, parce que justement, je parlais au tout début, on est tous un peu crypto-friendly. Si vous êtes là depuis, je sais pas, 2015, 2016, 2017, on a tous investi sur des ICO où en gros, une fois que le projet est, que la phase d'ICO, la token sale est finie, tout est lâché et puis après, démerdez-vous. Ici, non, on est sur un projet où ils savent qu'ils ont des phases de développement et donc c'est logique que le vesting soit plus long et clairement, c'est un gage de qualité. Exactement. Et c'est aussi une protection, en fait. Ça nous protège, nous, ça protège le projet, et ça nous protège, nous, en tant qu'investisseurs, pour ne pas se retrouver avec un token qui n'a plus de valeur. C'est ça. Ouais, j'ai eu 2-3 messages privés, mais c'était. Voilà, il y a des gars qui étaient ici, pour vous dire, Mehdi Kader, il y a des gars qui développent une appli qui est au top, qui est complètement dans le physique, par contre, plutôt dans le Web 2. Et moi, ça fait depuis que je vous connais, j'essaye de les chauffer et de leur dire, bon les gars, là, vous avez un truc à apporter en plus dans votre projet. Mais voilà, ils avaient un autre Zoom, donc ils m'ont dit, on se capte. Mais je sais qu'ils sont restés jusqu'à la fin et leur temps est précieux parce que là, ils sont en plein lancement de leur boîte. Un peu comme vous savez bien que votre temps aussi est précieux. Et donc, On leur souhaite une je belle sais qu'ils réussite. sont restés 1 heure et demie parce qu'il était là même avant, il m'a parlé. C'est que ça les intéresse. Donc, c'est bien. On leur souhaite une belle réussite. Faudra-t-il créer un compte Metacard? Mehdi. Du coup, Mehdi, lequel? Vas-y, Mehdi. Non, Le le professeur. professeur. On- Ok, ouais. ouais, en fait, bon, oui, pour être incisif, oui. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, pour accéder à des avantages, pour accéder à son wallet, on a besoin d'un minimum d'informations. C'est très bien un peu tout l'aspect régulatoire, de KYC, surtout pour les utilisateurs particuliers. Donc aujourd'hui, Metacard, en termes d'onboarding, il facilite tous ces éléments. Et le fait de créer un compte, ça devient, je dirais, très, très familier aujourd'hui pour le commun des mortels dès qu'il télécharge une application. Donc oui, pour Metacard produit. Et il y aura aussi un compte Metacard pour l'ICO plateforme, ce qui veut dire en tant qu'investisseur, vous aurez votre compte où vous pouvez avoir toutes les informations sur les conditions de vesting, de libération, sur les différents montants que vous avez sur votre wallet, si vous souhaitez le récupérer, etc. Donc, il y aura 2 comptes, le compte investisseur et le compte utilisateur.
Là, c'est peut-être une question perso, moi, que je vais poser. Quand vous parlez de marché secondaire, comment on y accède depuis l'app? Donc, en gros, moi, j'offre, parce que voilà, moi, c'est un truc, j'en ai déjà parlé avec, avec Jonathan et autres. Moi, la personne que j'ai le plus de mal à ramener dans le monde de la crypto, c'est mon père. C'est une personne qui est entrepreneur, qui travaille, qui gagne bien sa vie, mais par contre, qui ne peut pas adhérer à l'idée que bah, il y a moyen de faire beaucoup plus d'argent que ce que tu fais, mais en beaucoup moins de temps, etc. Donc, moi, si je lui offre 100 balles, 1000 balles sur l'appli, est-ce que si lui, imaginons, parce que bon, l'intérêt, c'est qu'il reste et qu'il comprenne et qu'il se forme et tout, mais si lui, il veut sortir du marché, la méthode est aussi expliquée. Comment est-ce que lui va pouvoir transformer ses 1000 euros de crypto en euros, on va dire. Oui, Bien sûr. oui, Metacard, à partir de fin 2023, elle aura la possibilité de convertir crypto, euro, dollar ou à livre sterling ou l'inverse. Donc à ce niveau-là, il y a absolument pas de problème. Il faut savoir aujourd'hui, et je peux vous inviter à faire l'expérience, euh, cliquez sur une page de Google, mettez NFT as a gift ou par exemple crypto as a gift. Vous allez voir un peu deux offres de Binance et de Coinbase, d'accord? Et toutes les pages qui sont les référencées, c'est des tutoriels qui vous montrent comment expliquer à votre prochain comment avoir un wallet, de quoi faire de la crypto, etc. Donc, aujourd'hui, on répond vraiment à une vraie Monde. problématique. Au-delà, bien évidemment, de l'expérience cadeau, vraiment, on règle une vraie problématique, celle de pouvoir partager de la crypto-monnaie. Et imaginez dans quelques années où on aura une interopérabilité plus efficiente entre les blockchains. À ce moment-là, bah, c'est terminé. Le monde basculera crypto. Et on le voit bien évidemment avec les grosses institutions bancaires qui commencent à s'intéresser à la crypto, aux applications financières qui proposent bien évidemment des services en crypto, à la finance décentralisée qui commence à attirer des utilisateurs qui, il y a 1 an, 2 ans, ne connaissaient rien aux crypto-monnaies. Donc, on est vraiment au carrefour de tous les besoins, en fait, puisqu'on apporte à la fois une solution de crypto-wallet, et cette crypto-wallet, elle permet de s'interfacer avec le monde de la crypto, mais également avec le monde physique. Donc, donc c'est ça, Metacard est vraiment une vraie solution inclusive. Moi, je dis très souvent, c'est un écosystème qui développe une solution qui permet de faire le pont entre la crypto et le monde réel et vice-versa, faire l'aller-retour. Tu sais, Mehdi, à titre comparatif, le Web3, donc l'univers de la blockchain, c'est la même période qu'Internet fin des années 90. Ouais. Donc, ton père, vaut mieux l'emborder avec le véhicule du cadeau parce que c'est cool, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que de lui envoyer de la crypto brute pour point. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, ton père, avec cette crypto-là, il va pouvoir consommer cette crypto dans la marketplace. Et quand je parle de consommation, je parle d'habits, je parle de parfums, je parle de voyage, je parle de quelque chose qu'il connaît déjà, tu vois. Et pour lui, il n'aura pas cette sensation de passer du Web 2 au Web 3. Ça se fera naturellement. Et ce qui est fort, c'est que dans notre application décentralisée, Mehdi tout à l'heure vous a présenté Chantal, Ling et Paul des Crypto-Formations. Nous sommes en train de travailler sur des micro-capsules de formation et d'information. Et ça va être vraiment easy et smart, tu vois. Donc, très facilement, ton père, il va pouvoir, grâce à Metacard, comprendre notre univers, participer à notre univers et consommer dans notre univers. Bah, c'était plutôt une perche attendue parce que justement, c'est là que j'ai vu l'intérêt de Metacard au départ. C'est vraiment d'aller toucher les personnes qui étaient les plus réfractaires, de les amener. En gros, tu leur donnes pas le choix parce qu'à partir du moment où tu offres, comme tu l'as dit, comme tu le pitches, bon, tu l'as pas fait aujourd'hui, mais comme tu l'as pitché même sur BFM par exemple, euh, qui refuse un cadeau? Personne. Donc à un moment, je te donne pas le choix. T'as pas le choix d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Va creuser. Et si tu veux même sortir du marché directement, bah ok, mais il va falloir que tu creuses, il va falloir que même si tu as quelques clics à faire, mais il va falloir que tu ailles chercher un peu l'info. Et du coup, tu vas même te dire, du coup, je vais te proposer de passer
par la marketplace et tu vas pouvoir voir qu'en fait, avec ton argent, tu as accès à plein de choses que tu n'as pas accès dans le monde classique. Donc, en fait, au final, peut-être que tu vas rester, peut-être que tu vas pas sortir ton cash. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'idée est géniale. Et c'est très pertinent ce que dit Félicie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Rentrer dans la technologie Web3, comment ça fonctionne, on s'en fout en fait. Tu reçois un cadeau, en 2 clics, tu reçois ta crypto, ton NFT, et tu peux consommer ta crypto dans la marketplace. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit que Metacard va disrupter l'univers du cadeau. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ça semble, c'est que c'était Ouais. compris, précis. Bon, en 1 heure, ça a été. On s'améliore, Yes. on s'améliore. Ouais. De toute Super. manière, comme je dis à chaque fois, généralement, c'est le temps que les informations elles se digèrent et que les questions remontent. Donc, comme d'habitude, vous savez où nous trouver. Si jamais vous avez des questions qui remontent, on pourra toujours y répondre par la suite. Ou vous pouvez venir la semaine prochaine pour les poser directement aux principaux acteurs. Donc voilà pour la petite note de fin. Mon Mehdi, un petit dernier mot pour la fin, avant de clôturer peut-être. Bah, justement, j'ai une question en privé qui dit voilà, qu'il y a certains termes qui ne sont pas compris et autres. Je tiens juste à préciser que clairement, je me rappelle la première Aimé où ça a duré presque 2 heures. Et clairement, là, par contre, quelqu'un qui était attentif du début à la fin, il avait absolument tout du projet. Et c'est vrai qu'il y a plein de sensibilités. Dans le monde où on est, il y a tellement de sensibilités que c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde parce que moi, j'aime le côté technique. Moi, ça me plaît quand on rentre dans la technique. Et puis, il y en a d'autres, ils veulent savoir, OK, mais je mets un billet, comment je récupère ma thune et comment je gagne de l'argent. Et puis, voilà, et tu as l'entre-deux. Donc, c'est pas évident de plaire à tout le monde. Et je pense que vraiment, je tiens à vous remercier, que ce soit Kader ou Mehdi, parce que vous avez fait un effort de fou. Parce que je sais à quel point c'est compliqué de présenter un projet que vous connaissez de fond en comble et de le réduire à une simple expression de quelques minutes sur un Zoom. Donc c'est un très bon exercice et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai ajouté pour toutes les personnes qui manquent d'informations, qui ont trop d'infos, qui sont perdues et qui veulent en savoir plus. Bah, clairement, revenez vers nous, puisqu'on est là pour ça, pour vulgariser encore plus, même si pour moi, ça a déjà été très, très vulgarisé, et on pourra vous aider, clairement. Je peux Moi, faire j'aimerais encore plus simple. rajouter, moi, j'aimerais rajouter un élément et rebondir parce que c'est très, très pertinent, à la fois la question et ta réponse, Mehdi, et dire pour investir dans un projet, il faut chercher son avantage concurrentiel en vérité. Et aujourd'hui, si un projet il vient avec des termes tout à fait simples, qu'on connaît, familiers, on parle commercial, on parle business, on parle vente, on parle marché, à ce moment-là, il faut s'en méfier. Parce que ce qui est facile à faire est facile à copier. Aujourd'hui, Metacard, il repose sur une complexité technologique qui associe 3 solutions. La tokenisation, qui va permettre, à partir d'une interface utilisateur qui est tout à fait simplifiée, de créer des NFT avec 0 connaissance en codage. Parce que quand on parle d'NFT, on parle de smart contracts. Les smart contracts, c'est des petites lignes de code. Après, si on veut le complexifier, il faut d'autres lignes de code. Donc, pour lui créer une vraie utilité qui s'interface à la fois avec le virtuel, le digital et également le réel. Et donc, je dis que là, la pertinence d'un projet, c'est sa capacité à dire, moi, j'ai un avantage concurrentiel de mon plus proche concurrent, ça va lui nécessiter 1 an de travail pour qu'il puisse faire comme moi. Et pendant 1 an de travail, moi, je développe autre chose. Et c'est ça ce qui a fait la force aujourd'hui de toutes les boîtes qu'on connaît, Facebook, Amazon, Google, etc. Ils ont été copiés. Mais au moment où ils étaient été copiés, Google est passé à autre chose. Amazon est passé à autre chose. Facebook est passé à autre chose. Et c'est ça aujourd'hui notre vision. Et la vision d'investissement, moi je suis un investisseur comme vous, c'est la première chose que je regarde dans un projet, c'est sa capacité à me proposer un avantage concurrentiel que le meilleur, le plus proche concurrent ne pourra pas faire au bout de 6 mois. Exactement. Et pour finir, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans le Web3, on est dans l'aspect technologique. C'est vrai que Metacard, elle détruit les barrières
technologique, elle permet de faciliter la complexité, mais il faut savoir que toute la complexité qui n'est pas visible aux yeux de l'utilisateur, elle est en interne. En d'autres termes, Metacard est une vraie boîte techno. Voilà. Bah, tu as tout dit. Tu as Ouais. bon résumé. Je pense que c'était parfait pour clôturer. Félicie qui nous met dans les commentaires ne jamais s'endormir sur ses lauriers et toujours avoir 2 coups d'avance. Vous les avez cultivés. Absolument. Et Absolument. pour la petite anecdote, sachez que Kader et Mehdi ont réussi à vous résumer en un peu moins d'une heure le projet de Metacard. C'est plus ou moins, quand moi j'étais à Rabat avec eux, il nous a fallu plus ou moins une journée pour aller de fond en comble sur le projet. Donc c'est pour vous donner un peu vraiment l'ordre d'idée sur comment ils ont réussi à vous simplifier et à vous résumer vraiment les choses. Voilà. C'est clair et net. C'est un exercice de Et fou. sur ce dernier point, on est capable aujourd'hui de faire la différence entre présenter une idée et rentrer dans le moteur, ouvrir le capot et rentrer dans le moteur. Présenter une idée, Kader, moi ou n'importe quel collaborateur de Metacard, il peut définir Metacard en 3 phrases. Vraiment, en 3 phrases pour le commun des mortels. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas pour parler ou dire c'est quoi Metacard, on est en train de vous expliquer comment nous, on voit la disruption d'une industrie qui pèse de plus de 1000 milliards de dollars et qui a un potentiel extraordinaire avec la tokenisation. Et vraiment, je vais encore en rajouter une couche, mais il y a la vision, justement, ce que tu viens de dire, c'est je réagis parce que tu as la vision d'un projet, tu as la réalité d'un projet, plutôt les faits factuels, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il y a la vision du futur. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est donné à personne, sauf les acteurs principaux de la société et ceux qui veulent qu'elle se développe. Et ça, généralement, c'est compliqué de parler d'un projet quand toi, le projet, il est comme ça, il est carré. Et toi, en fait, tu vois pas qu'un carré, tu vois une forme géométrique ultra complexe et tu essayes de la transmettre aux gens. Et là, c'est là que c'est compliqué. Il y a la barrière de ne pas être trop dans le détail et pas assez. Donc, non, franchement, c'est complexe d'expliquer une idée pareille, mais chapeau à vous. Vous l'avez très, très bien fait. Merci. Merci Merci à à tous. Et puis, on se dit à jeudi prochain, 20h. Ça marche. Exactement. Ok. Ouais, Bonne n'oubliez soirée pas. à tous. Et Félicie, j'ai hâte de te voir au 15. Je te fais un gros bisou. Allez, ciao, bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée à tous. À Ciao, très ciao. bientôt.